Bonjour à vous tous et quel bonheur de vous retrouver. Mais avant tout, je tenais à vous dire merci pour tous vos encouragements, pour tous vos messages d'encouragement et qui vraiment font beaucoup de bien au cœur, et je crois à tous, parce que ça crée un égrégore très fort de solidarité, de soutien et d'unité dont on a tous besoin. Alors, oui, il y a énormément de questions, je reçois beaucoup d'appels où on me dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sûr que la lumière est en train de gagner? Alors oui, la lumière est victorieuse. Alors oui, il y a de la confusion. Oui, nous vivons des temps drastiques, des temps uniques, mais on revit ce qu'on appelle un reset, un redémarrage, une autre façon de vivre, et l'humanité va totalement changer. Non seulement l'humanité, mais chacun d'entre vous. Alors oui, dans ces temps de confusion, ces temps de Covid, de pandémie, on est vite happé par la difficulté, par tous ces messages, pour tout ce qui se passe et qui est très troublant. Il y a des feux, il y a des guerres, il y a le Liban, il y a des dictateurs terribles, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux. Alors oui, ces temps a été annoncé, on nous avait dit qu'il y aurait un temps de pleurs et de grincements de dents, le temps de la révélation, et nous sommes en plein dedans. Et dans ces moments-là, ce qui est fondamental, c'est de ne jamais perdre la vision de nous-mêmes, de pourquoi nous sommes ici, et de la vision de ce nouveau monde. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que nous avons été profondément, longuement préparés, j'ai mes feuilles qui s'envolent, à vivre cette bascule des âges si complexe, si extraordinaire, qui n'a jamais été expérimentée dans ce monde. Il faut comprendre que chacun d'entre nous, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous avons été longuement, profondément préparés pour vivre ce séisme planétaire. Pourquoi séisme? Parce que, alors c'est vrai que quand on dit séisme, c'est toujours violent un séisme, mais en même temps c'est naturel. Le séisme, il vient du fait qu'on passe très rapidement de la 3e dimension à la 4e et à la 5e. Normalement, dans l'évolution d'une humanité, dans une évolution de lumière, il faut du temps pour passer d'une dimension à une autre. Il faut du temps pour intégrer les enseignements, les initiations, pour les appliquer, les comprendre. Sauf que nous, cette planète, elle a pris tellement de retard dans son système solaire et même dans son système au niveau de la galaxie, qui a eu cette urgence, comme je vous ai dit, à véritablement porter cette humanité à un autre degré, à une autre octave de conscience, à un éveil qui lui permette de guérir. Alors oui, depuis 2000 ans, tout s'est accéléré, et pourtant les résultats n'ont pas été escomptés tels qu'on l'aurait voulu. Donc c'est pour ça qu'on va, il y a 1000 ans, il va y avoir à nouveau d'autres plans divins, d'autres desseins divins qui vont être mis en place par les hiérarchies célestes pour rebooster. Alors rebooster, c'est vraiment redonner force à cette humanité pour qu'elle ait foi en sa divinité, pour qu'elle reconnecte avec les lois universelles et qu'elle ne fonctionne plus sur des lois humaines souvent dégradées et mal comprises. Même si les lois des codes civils sont magnifiques, les gens ont vécu sur leurs propres lois humaines qui consistent souvent à être dans un mode réactif et de protection. Bref, donc depuis 1000 ans, il y a eu aussi des événements hyper important. On s'aperçoit que Marie ne s'est jamais autant manifestée que depuis 1000 ans, qu'il y a eu énormément d'initiés qui se sont incarnés pour véritablement distiller dans cette planète les enseignements afin que chacun de nous retrouve cette connaissance qui libère. Sauf que ça a été long, très lent, les consciences étant fermées, les croyances erronées et invalidantes étant tellement incrustées dans notre ADN, dans nos cellules, qu'il est difficile, comme dit Einstein, de péter un préjugé, de fracasser dans le terme scientifique un préjugé, et qu'il est beaucoup plus facile de pulvériser un atome que de pulvériser un préjugé. Donc, de ce fait,
tout a été long. Mais on arrivait à cette fameuse bascule des âges en 2012 et il fallait qu'on vive ces étapes d'intégration, d'évolution. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé en 1987 ? Suite à d'autres événements de lumière qui se sont passés, et ça j'en explique pas mal dans mes livres, il y a eu vraiment en 1987, lors de la convergence harmonique, véritablement des influx de lumière comme jamais auparavant. Comme je vous l'ai dit, il y a eu le rééquilibrage entre le masculin et le féminin, la réinitialisation des 12 flammes sacrées. Il y a eu aussi ce passage, on va dire, de la 3e à la 4e dimension. Il y a eu plus d'intégration par rapport à notre présent où je suis. Il y a eu énormément de déversements de flammes violettes provenant des soleils au-delà des soleils afin de transmuter, consumer, purifier la planète. Donc oui, depuis 1987, on est passé de la 3e à la 4e et de la 4e à la 5e. C'est quelque chose de difficilement compréhensible par l'humanité parce qu'on ne mesure pas ce qui n'est pas visible. C'est comme la face invisible d'un iceberg, on ne mesure pas à quel point c'est gigantesque, immense et presque insondable. Donc, on est arrivé à ce changement qui est extraordinaire. Et c'est ce que je vous disais au début, chacun d'entre nous a son rôle. Il n'y a pas un rôle plus important. Et chacun aujourd'hui cherche quelle est sa divine mission. Mais avant tout, cette divine mission, avant qu'elle puisse s'accomplir, il est important d'avoir des comportements en alignement avec ce que la hiérarchie céleste nous demande. Comme disait Platon, le vrai est l'éclat du beau. Quand ce n'est pas beau, ce n'est pas vrai. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de choses minables. Oui, c'est parce qu'elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas illuminées par la présence divine, elles ne sont pas illuminées par les vérités éclairées, elles ne sont pas illuminées par le sacré, le divin. Ce n'est que l'expression contaminée et souillée de notre ignorance et de notre chute. De ce fait, afin de vivre au mieux cette passation de dimension, qui est très bouleversante, parce qu'en même temps, quand on passe de dimension, cela impacte notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps éthérique. Donc on va être impacté sur tous les plans de notre construction intérieure et extérieure. Alors pour ne pas être trop impacté et pour que ce redémarrage, pour que ce reset, pour que cette reprogrammation puisse se faire telle qu'elle est souhaitée par les grandes et les hautes sphères de lumière, on doit en effet nous mettre à l'arrêt. On doit reprogrammer, on doit penser autrement. Et c'est compliqué parce qu'il y a énormément de résistance, beaucoup d'égarements et peu de discernement. Et c'est ça le problème, c'est que quand on voit la myriade d'informations qui circulent, mais dans tous les domaines, quand on voit à quel point l'information passe par des prismes d'interprétation souvent impurs, il est vraiment difficile de faire la part des choses. Alors on va nous demander à nouveau plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment d'être des foyers de flammes violettes. On n'estime pas suffisamment le pouvoir de la flamme violette provenant des soleils au-delà des soleils et provenant du cœur d'Alpha et Oméga. Saint Germain n'a eu de cesse d'expliquer à quel point il était important, essentiel, urgent et vital d'utiliser le pouvoir de la flamme violette. Et plus on utilise la flamme violette provenant des soleils au-delà des soleils, je vous rappelle que cette flamme violette est l'équilibre parfait entre le masculin et le féminin. Elle va dissoudre, elle va permettre de vraiment faire de la place. C'est comme si vous aviez un potager avec plein de mauvaises herbes et de ronces et il faut éliminer avant de pouvoir planter autre chose. Donc on nous demande d'être des foyers de flammes violettes pour nous-mêmes, mais pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant. On nous demande également d'être ce qu'on appelle des modèles de perfection, parce que la flamme violette et l'air du Verseau doit rétablir la perfection divine
en nous et autour de nous. Pour cela, on nous demande de rétablir cette perfection et de ne pas porter trop notre attention sur tout ce qui est difficile à entendre. Tout, bien sûr, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut être naïf et ignorant de ce qui se passe. Je n'ai jamais dit ça. Mais plus nous portons notre attention sur tout ce qui peut se passer de difficile, de lourd, d'atroce, d'insupportable, notre travail, c'est immédiatement d'aller vraiment y impulser de la flamme violette. Et je rajouterai même, et ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les êtres de lumière qui le disent, rajouter cette force d'amour qui transfigure afin de déchirer les voiles, afin que les personnes sortent de leur aveuglement et de leur surdité. Il y a vraiment des voiles qui sont dressés dans notre conscience et ces voiles opaques nous empêchent de voir au-delà de ce que l'on voit dans cette réalité ou de ce qui nous est montré. Le nouveau monde existe déjà. Il existe dans la conscience de tous. Il existe dans l'ADN. Et tant que nous portons notre attention sur ces imperfections, sur ces inepties, sur cette violence, sur les corruptions, sur les modèles éventuellement sataniques, nous les invitons en nous. Et plus nous portons notre attention là-dessus, plus nous leur permettons de continuer à œuvrer avec les forces qui sont sombres. Je ne dis pas que c'est le combat entre les forces du mal et les forces de la lumière, parce qu'il n'y a plus de combat. Il y a simplement à nous, chacun d'entre nous, à vraiment travailler avec la flamme violette, travailler avec la flamme d'amour qui transfigure, travailler en étant des modèles de perfection, c'est-à-dire ne jamais nous laisser happer dans ce qui n'est pas beau, ne pas se laisser happer par toutes ces informations dégénératives qui circulent. À chaque fois, mettre notre attention sur ce qu'il y a de beau. C'est ce que disait Marie, il est important de magnifier toute perfection et par le fait de fédérer avec la flamme violette et la flamme d'amour qui transfigure, cela impacte au-delà de notre imagination l'humanité. De ce fait, on se pose beaucoup la question, mais alors comment œuvrer et quelle est ma mission? Déjà, Saint-Germain dit on n'est pas obligé d'avoir une grande mission pour accomplir ce que chacun d'entre nous est venu accomplir. Parce que je rappelle, chacun de nous a été choisi parmi d'autres personnes pour accomplir cette mission. Non pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que nous avons été préparés, que nous nous sommes portés volontaires, que notre travail préparatif a été précieux, minutieux, important, pour que nous puissions faire face à cette grande difficulté que représentait cette guérison de l'humanité. Donc, quelle est notre mission? Déjà, Saint-Germain dit faites attention à chacune de vos pensées parce que c'est une création, à chacun de vos mots parce qu'ils sont des créations, à chacune de vos émotions parce qu'elles créent également, à chacun de vos actes parce qu'ils sont créations. Et à partir du moment où on pense, c'est déjà une réalité. À partir du moment où on ressent, c'est déjà une réalité. À partir du moment où on met un acte, on met en mouvement tellement d'ondes qui dans ce monde. Donc, il est tellement important, déjà dans notre mission, de faire attention à ça. Et agir ainsi, c'est déjà accomplir sa mission. Et sa mission, c'est déjà de se reconstruire. Et j'ai déjà parlé de ça. Souvent, on se demande quelle est sa mission. Mais pour être ce modèle de perfection, il faut déjà avoir la vision de soi. Quelle est la vision de moi? Parce que cette vision de soi, c'est notre armature intérieure, c'est notre squelette de lumière, c'est ce qui nous porte contre vents et marées. Et je prends souvent cette allégorie ou cette métaphore avec la statue de la liberté. Si Gustave Eiffel ne va pas renforcer la création de Bartholdi qui est magnifique, au premier coup de vent, la statue est par terre. Et il est pareil pour nous. Notre mission déjà, c'est de refaire notre Gustave Eiffel intérieur avec beaucoup d'imagination pour nous reconstruire. Et ça, c'est aussi une mission. Parce que si chacun de nous retravaille sur sa mission, qui est donc de retrouver sa vision intérieure de soi, l'être suprême, l'être magnifique, grandiose, puissant, majestueux,
Cela permet de nous transformer et de véritablement exprimer la magnificence que nous avons à l'intérieur de nous, ce divin que nous avons. Et dès lors qu'on s'élève dans ces belles octaves de beauté, de splendeur et de perfection, des missions nous seront présentées pour qu'on puisse encore aller peut-être plus loin que ce que nous avions programmé avant de nous incarner. Alors, oui, peut-être que cela paraît complexe, mais déjà c'est simple. Si chacun d'entre nous, à son propre niveau, si nous travaillons avec la flamme violette, la flamme d'amour qui transfigure, en faisant attention à chacun de nos mots, de nos paroles, de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances, de nos actes. Si chacun de nous travaille avec la présence je suis, la nôtre et celle de chaque homme, chaque femme et chaque enfant, tous les jours, nous accomplissons dans tous les cas notre divine mission. Donc, ce qui est important, c'est de porter notre attention sur ce qui est beau, sur ce nouveau monde, sur la beauté de ce que nous sommes. On ne soupçonne pas la puissance que cela peut avoir. Et c'est ainsi qu'on maintient ce modèle de perfection que nous sommes venus démontrer, ancrer et être cette exemplarité qui accomplit bien plus de miracles que souvent des grandes actions qui sont pas toujours faciles à accomplir. Donc, quelle est votre mission? C'est déjà de prendre soin de vous, d'être vigilant par rapport à ce que vous émettez, parce que le champ de radiation que vous avez attire à vous cette magnétisation qui est la manifestation. Et il est de notre responsabilité de magnifier le beau, de magnétiser de ce fait ce qu'il y a de plus beau en nous et partout. Notre rôle est ici et maintenant. Cela n'a jamais été plus vrai, cela n'a jamais été plus important. Et il est fondamental également de ne pas donner le pouvoir à toutes ces circonstances extérieures qui ne sont ni vraies ni réelles, tant qu'elles ne sont pas éclairées par la vérité de notre Père Mère Divin. Je ferai une autre vidéo qui ira peut-être plus loin dans ce sens-là. Que votre vision de vous-même, que la vision de ce monde soit votre objectif, que vos invocations soient régulières, parce que c'est toutes ces petites actions qui vont changer l'humanité, qui est déjà en train de changer, mais ça va faciliter tout ce processus de transfiguration qui nous amène tous à cette ascension espérée, attendue depuis la nuit des temps. À très bientôt, merci.